Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu blabla, discussion, bref, appelez ça comme vous voulez. On va parler un petit peu de tous ces éléments qui sont périphériques à la lecture. On reprend les habitudes scolaires, je vais faire un plan pour cette vidéo. Elle va être séparée en 3 parties. La première partie va être consacrée à quelques petits conseils afin de lire plus, de se dégager du temps pour la lecture. La deuxième partie sera consacrée à l'environnement de lecture. Et enfin, en troisième et dernière partie, je vous parlerai de mon organisation livresque. Allez, on commence sans plus tarder. Petit disclaimer avant de commencer cette première partie au niveau des conseils de lecture, je vous rappelle que je suis une personne qui n'a pas d'enfant, je suis une personne qui a du temps libre puisque je dispose de mes week-ends et j'ai toutes mes soirées, je travaille en horaire de bureau, donc forcément ça me dégage un peu du temps pour la lecture. J'ai 2 heures de pause entre midi et 2, donc en général je sais en profiter, et voilà, peut-être que tout ce que je vais vous dire là, déjà soit vous le savez déjà, soit vous pouvez pas l'appliquer puisque vous n'avez pas un métier adéquat quoi, par exemple. Voilà, donc vraiment ce sont les conseils que j'ai trouvés qui s'appliquent à mon cas. Si ça peut vous servir, tant mieux, sinon désolée, essayez de pas me lyncher. Premier conseil, le plus évident je pense d'entre tous, il faut essayer de se couper des distractions. Donc exit la télé et le téléphone. Personnellement nous n'avons pas de télé à la maison, nous avons forcément des comptes Netflix, Amazon Prime, etc. Par contre, vu qu'on doit regarder sur ordinateur et que nos ordinateurs sont dans notre partie bureau, eh bien il faut qu'on ait la volonté de regarder un épisode pour le sortir. Nous ne sommes pas happés directement en ayant une télé dans le salon et voilà, je ne sais pas quoi faire, je prends la télécommande, je l'allume et voilà, et quelques heures se passent sans que j'ai vu rien filer. Pareil pour le téléphone, essayez éventuellement de le mettre en mode silencieux, donc sans vibreur, sans rien. Essayez de vous manager quelques temps où vous n'avez pas de notification, voilà. Essayez peut-être pourquoi pas de l'éteindre si vous n'êtes pas spécialement sur un moment où on risque de vous appeler pour des urgences ou autres. Ça peut être pas mal. Après je sais que personnellement c'est assez compliqué pour le téléphone puisque depuis que je me suis mis à Instagram j'ai de plus en plus envie de le prendre, ne serait-ce que pour aller scroller un petit peu sur la page d'accueil. Je sais que c'est une mauvaise habitude, par contre voilà, c'est un peu difficile de s'en défaire, donc je vous dis ça, c'est vraiment dans l'absolu, je sais à quel point c'est dur. Un deuxième conseil qui personnellement m'a beaucoup aidé pour vraiment déclencher l'envie de lire, c'est tout simplement d'être entouré de livres. Par rapport au téléphone, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez à équidistance votre téléphone d'un côté et le livre que vous êtes en train de lire de l'autre, peut-être que s'ils sont tous les deux accessibles au même moment, vous allez peut-être plus vous privilégier vers la lecture que aller scroller sur les notifications du téléphone. Dans mon cas, vu que j'ai l'habitude de lire plusieurs livres en même temps, alors attention, quand je dis plusieurs livres, en général j'ai voire 2 romans en cours, mais c'est vraiment exceptionnel d'en avoir 2, donc j'ai un roman en cours. Par contre en général j'ai souvent une série de mangas en cours, donc je peux alterner comme ça avec les univers, avec les types de lecture. Donc en général je peux avoir soit mon roman d'un côté, je peux mettre ma série de mangas de l'autre, comme ça qu'importe l'endroit où je me trouve, j'ai toujours une lecture à portée de main. Si la discipline vous manque, vous pouvez essayer de vous aménager des créneaux de lecture obligatoires. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, j'ai un trou de 2 heures entre midi et 2 par rapport à mon travail. Donc en général, ce que je fais, c'est que je prends 1 heure pour manger, et sur l'autre heure, soit je vais faire du sport, soit de temps en temps, je me lis un bon bouquin. C'est un contrat à passer avec vous-même, vous vous définissez les créneaux que vous voulez, ça peut être quotidien, ça peut être hebdomadaire, peu importe en fait, essayez de vous dégager du temps pour lequel vous aurez vraiment aucune distraction, que vous n'aurez aucun autre impératif à faire, et là sur cette heure là par exemple, ou sur cette demi-heure, vous pourrez lire. Un petit peu dans la même idée, ce qui peut marcher aussi, c'est de vous challenger un petit peu. Par exemple, lire X tomes de manga dans la semaine, ou essayer d'arriver à un quota de pages dans la semaine. Comme ça, si vous êtes quelqu'un qui est assez compétitif, ça peut vous motiver à sortir de plus en plus des livres. Encore une fois, toujours par rapport à ces créneaux de lecture, pourquoi pas vous imposer une demi-heure de lecture avant d'aller vous coucher. Vous allez vous coucher à 23h par exemple, ok, à 22h30, on éteint tout, on éteint les téléphones, on éteint les télés, et on se met au lit avec un bon bouquin. Comme ça, au fur et à mesure, ça va vous aménager des petits créneaux et vous savez dans votre journée que vous avez un petit peu de temps pour vous consacrer à la passion. Encore une fois, un conseil qui va être basé autour de la motivation. Si vous avez du mal à vous sortir tout seul
de votre situation de lecture, de votre panne de lecture ou autre, ou tout simplement de vous imposer des temps de lecture, essayez pourquoi pas de trouver quelqu'un pour faire une lecture commune avec vous. Moi je sais que personnellement ça peut marcher avec mon chéri, nous sommes deux dans notre maison, nous avons de temps en temps des livres qui nous intéressent tous les deux. En général, il lit une partie le matin, je le rattrape le soir et comme ça nous pouvons en discuter ensemble. Et forcément quand je vois l'autre avancer, en général c'est plutôt moi qui suis en retard, mais quand je vois mon chéri avancer dans le roman, eh bien ça me donne tout de suite plus envie de me dégager du temps pour pouvoir le rattraper et en discuter ensemble. Alors pas obligé que ce soit une personne de votre famille ou de votre foyer, hein, vous pouvez très bien trouver des amis ou des connaissances que vous ne connaissez pas spécialement sur des réseaux style Instagram ou Discord si vous avez rejoint des serveurs littéraires. Le tout c'est de proposer une lecture qui vous intéresse, qui potentiellement pourrait intéresser du monde et de se mettre d'accord sur le rythme à avancer, le rythme à tenir, histoire de pouvoir terminer le roman dans un temps donné. Et enfin le dernier conseil qui marche pour moi, c'est forcément de lire une saga. Voilà, puisque je suis une personne assez curieuse, donc en général quand je commence une saga, j'ai envie d'avoir la suite, et du coup voilà, je sais que de toute façon, le premier tome par exemple m'a intriguée, je sais que le deuxième tome ne va pas tarder. Donc par exemple pour l'année 2020, donc pour mon anniversaire, mon chéri m'a offert les 7 tomes d'Harry Potter, et bien je me suis imposée d'en lire un par mois à partir de mon anniversaire jusqu'à 7 mois plus tard, et comme ça je savais que cette saga n'allait pas traîner. Comme ça je suis sûre d'avoir au moins un moment dans le mois qui me fera plaisir, d'avoir un rendez-vous mensuel avec mes sagas. Et voilà, est-ce que ça peut vous intéresser aussi, vous? Après ça dépend de la sensibilité de chacun avec les sagas, je sais qu'il y en a qui les laissent beaucoup traîner et qui sont plutôt intéressés par en découvrir plein, lire plein de tomes. Moi je sais qu'en général quand j'en commence une, eh bien j'ai tellement envie de savoir la suite que voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage et j'ai très envie de dégommer la saga. Bon bien sûr ça dépend de l'effet que me fait le tome 1, on n'est pas parfait. Allez, on va doucement glisser sur la deuxième partie de cette vidéo, on va parler cette fois de l'environnement de lecture. Bah oui, parce que c'est bien beau d'avoir appliqué tous les conseils et d'être super motivé pour pouvoir lire un max, si on n'a pas un bon environnement, on risque d'être entrecoupé dans nos lectures. C'est jamais bon signe. Mon premier conseil, ce serait d'abord d'essayer de doser le temps qu'on a de dispo pour la lecture. Si c'est le soir par exemple et que vous n'avez aucune contrainte, ok, allez-y au feeling. Par contre, si c'est entre midi et 2, dites-vous bien que vous avez par exemple 1 heure max de dispo. En général, essayez de vous installer dans un endroit calme où il n'y a pas énormément de bruit et surtout prévoyez bien tout ce qu'il va vous falloir. Si vous lisez des mangas par exemple, prévoyez le bon nombre de tomes par rapport au temps de lecture que vous avez. Ce serait dommage d'en avoir trop parce que ça pourrait vous frustrer, mais ce serait dommage d'en avoir pas assez non plus puisque ça vous interromprait dans votre lecture pour pouvoir, ça vous interromprait dans votre créneau pour pouvoir aller chercher la suite. Pareil au niveau de l'environnement, essayez de prévoir tout ce que vous pourriez avoir besoin en périphérique. Vous aimez grignoter pendant votre lecture, prévoyez-vous un encas. Et aussi, n'oubliez pas de prendre de l'eau. Au contraire, si vous n'avez pas spécialement beaucoup de temps alloué à votre lecture, n'oubliez pas d'avoir toujours un marque-page pas loin. En général, avec les mangas, c'est assez facile puisqu'il y a une jaquette qui permet de faire un petit peu marque-page, mais bon, vu que ça abîme les livres, c'est toujours mieux d'avoir un marque-page. On sait jamais quand on sera interrompu, hein. Parce que même si j'ai pas d'enfants, j'ai des animaux domestiques, et manque de bol, de temps en temps, il leur arrive de régurgiter. Voilà, et ça arrive jamais au bon moment. Petit conseil par rapport aux mangas ou par rapport aux romans qui peuvent être reliés et avec une jaquette. En général, moi je les retire parce que ça m'énerve de les sentir bouger quand je tourne les pages. Et du coup, voilà, ça me fait un peu une distraction au moins si je les enlève, comme ça je sais que j'aurai pas de problème pendant ma lecture. Et en plus, par rapport aux mangas, c'est assez cool parce que du coup, quand on les enlève, on se rend souvent compte qu'il y a des petits bonus sur la couverture imprimée. Donc si vous enlevez pas la jaquette, vous pourrez jamais les voir. Par rapport aux romans ou aux grosses pavasses, si vous avez des vraiment grands formats, n'hésitez pas aussi à vous procurer des coussins de lecture. Personnellement, j'en ai fait un moi-même pendant l'un des confinements. J'avais trouvé le tuto sur YouTube, si ça vous intéresse, je vous le mets en barre d'infos si jamais vous avez un petit peu de débrouillardise en couture, on va dire, ça pourrait vous intéresser. C'est ultra pratique, ça vous permet de poser le livre, vous posez le coussin sur vos genoux par exemple, sur vos jambes, et vous posez le livre par-dessus, comme ça vous n'avez pas à tenir tout le poids de votre bouquin sur vos poignets. À force, vos articulations vont vous remercier. Et si je reviens sur le conseil qui était donné dans la partie précédente de lire avant d'aller se coucher, eh bien sachez que ça peut être pas mal également de mettre un peu votre corps au repos, de lui attribuer un temps calme avant d'aller se coucher. J'en ai fait l'expérience
plusieurs fois et ça augmente la capacité à s'endormir vite. Je suis pas une personne qui s'endort vite de base, hein, faut le savoir. Je suis une personne qui lutte tous les jours pour m'endormir. Et bien à chaque fois que je prends un bouquin, j'ai l'impression que je m'endors beaucoup plus vite que si je sors directement d'une soirée téléphone par exemple. Allez, passons maintenant à la troisième et dernière partie de la vidéo. Il s'agit de mon organisation livresque. Alors ce que je peux vous conseiller si vous êtes un grand fan de manga ou de BD, dans une moindre mesure peut-être de romans en général, ce serait d'avoir un site internet qui peut répertorier votre collection. Comme ça, en général, ce genre de collection est disponible sur votre téléphone. Lorsque vous allez en librairie, en bibliothèque ou autre, vous savez exactement quels sont les tomes que vous avez déjà achetés, vous savez exactement sur quoi vous êtes en retard et comme ça vous permet de ne pas acheter de doublons. Personnellement, j'utilise le site sanctuary.fr pour ce qui est graphique en fait, donc pour ce qui est manga et BD, et pour les romans, j'utilise le site Livre Addict. Pour le site Livre Addict, j'avoue que ma bibliothèque n'est pas vraiment à jour, donc ma palle n'y est pas complètement rentrée. Par contre, je sais que personnellement, je l'utilise plus en tant que guide d'achat, on va dire. Quand j'ai un roman qui me tape dans l'œil, en général, je vais aller voir sa note sur Livre Addict pour savoir si je fais bien de me pencher ou pas sur l'œuvre, et bah pourquoi pas aussi gérer ma wishlist. À chaque fois que je regarde une vidéo booktube, s'il y a un roman qui m'intéresse, en général j'ai plutôt le réflexe d'aller ouvrir Livre Addict et puis de rentrer ce livre dans ma wishlist. Au niveau de mon organisation, j'ai également plusieurs cahiers qui m'aident à gérer un petit peu ma palle. Je trouve ça assez pratique puisque ça me permet de voir d'un coup d'œil dans un cahier tous les livres que j'ai, et lorsque je dois faire par exemple une pile à lire, eh bien je peux aller directement piocher dedans plutôt que de me mettre devant mes étagères et de choisir véritablement un livre ou un autre. Je vais vous faire un petit close-up de ce cahier là, mais vous pouvez voir qu'il y a un code couleur, donc j'ai une couleur différente pour les mangas, les BD, comics et les romans. Comme ça me permet en le parcourant d'un seul coup d'œil de voir quel est le type de lecture qui me reste à faire. Une fois que le livre est lu, je vais noter la date de lecture juste en dessous, comme ça me permettra lorsque je reparcourrai la page de savoir que ça c'est fait. Et du coup, une utilité bonus de ce carnet, ça peut être à la fin de l'année de faire le bilan de tout ce que j'ai acheté et de me rendre compte que malheureusement j'ai beaucoup trop craqué. Cette année, donc début 2022, j'ai instauré un nouveau carnet, c'est cette fois un carnet de lecture qui me permettra de tracer un petit peu jour par jour tout ce que j'aurais lu, et comme ça me permettra un petit peu de combler les manques de mon carnet de palle, puisque comme je vous disais lors de mon bilan, si je lis des BD qui sont soit qui me sont prêtés, soit qui appartiennent à mon chéri, et je pourrais pas les comptabiliser avec mon carnet de palle. Donc ça me permettra de faire vraiment le bilan de tout ce que je lis jour par jour, mois par mois, et a fortiori année par année. Pour en terminer rapidement avec les carnets, j'en ai également un qui me sert à gérer un petit peu mes réseaux sociaux, donc j'essaie de prévoir un petit peu les thèmes de mes vidéos en avance, puisqu'au final pour le tournage je suis toujours à la bourre, ça changera peut-être jamais. Donc je vous le montre rapidement là en close-up. Et j'ai également un deuxième carnet qui me permet de gérer un petit peu mes sagas. Donc en général je note le nombre de tomes qui sont disponibles à l'achat, qui sont sortis. Quand je mets une coche, c'est que je les ai dans ma pile à lire, et quand la case est complètement noircie, eh bien c'est que je les ai déjà lus. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo discussion / blabla, toujours comme vous voulez. N'hésitez pas à me le faire savoir si elle vous a plu en mettant un petit pouce en l'air. Si vous avez envie de discuter avec moi, la section commentaires est toujours ouverte. Je vous souhaite une excellente semaine à venir et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao!